Si tu fais de l'étiquette et de la création de contenu et que tu souhaites développer ton business, cette vidéo est extrêmement importante. Je m'appelle Thierry, je génère plus de 6 chiffres par mois avec mon agence de consulting en vendant principalement des offres à étiquette à des professionnels du photovoltaïque et très récemment des professionnels tels que des agences, des coachs et consultants. Et la vidéo que tu t'apprêtes à regarder est un extrait d'une masterclass de plus de 20 heures où je montre absolument tout dans mon business. Je montre les techniques pour vendre à étiquette et avoir un business en ligne rentable. Dans cette vidéo, j'explique comment bien identifier son client, comment bien segmenter son audience, bien segmenter sa niche, bien segmenter son avatar client à travers deux concepts, l'âge et ensuite le chiffre d'affaires de sa cible. Sur ce, bon visionnage. La grande majorité des personnes sur YouTube sont des débutantes et cherchent activement des solutions. Deuxièmement, les gens ne sont pas riches, gagner de l'argent c'est difficile. Donc penser qu'il y a une profusion d'entrepreneurs qui gagnent plus de 20 000 euros sur Internet, c'est totalement se tromper. Je dis ceci pour t'expliquer que la meilleure niche en ce moment, c'est sur les réseaux sociaux, est le jeune de moins de 34 ans qui gagne entre 0 et 15 000 euros par mois. Lorsque tu vends une offre à étiquette, c'est avec eux que tu pourras faire de l'argent. Vite car ils sont prêts à prendre des risques. Le reste, si tu n'as pas les compétences, ça va être très compliqué. Tu as deux choix. Tu peux améliorer tes compétences tout en étant patient et en offrant des services gratuits à des prospects générant plus d'argent au mois, ou alors tu te focalises sur l'avatar de moins de 34 ans en comptant sur le fait que les prospects s'identifieront à toi et achèteront tes services pour cette raison-là. Voilà, donc je donne une explication parce que là, comme ça paraît peut-être pas clair. On fait du étiquette. Je t'ai convaincu qu'il fallait faire du étiquette parce que comme tu l'as bien compris, tu vis dans un pays où tout coûte cher, donc vendre des petites offres là étiquette, ça va être très compliqué. Même si tu réussis à avoir le meilleur système pour vendre tes offres à étiquette, les marges, ça va être très compliqué. Même si tu es Amazon, 20 ans avant qu'ils fassent de la rentabilité. Ils ont misé sur le futur. Nous, on veut de l'argent maintenant. Voilà. Donc maintenant, en fonction de ton âge, comme on a parlé, tu identifies d'abord le marché. Je l'ai fait pour toi. Tu vends une offre à étiquette sur Internet. Si tu veux vendre des services d'accompagnement, comme ce que j'essaie de développer maintenant là sur ma chaîne YouTube, qui est différent de faire des offres done for you, en fonction de ton âge, si tu es quelqu'un qui n'a pas énormément de compétences, tu dois te concentrer sur les moins de 34 ans qui font moins de 15 000 euros par mois. Je vais te montrer un calcul tout à l'heure pour bien articuler la chose. Si tu n'as pas cette compétence, tu dois targeter ces personnes et leur proposer une offre. Tu leur proposes une offre en fonction de ce que j'ai expliqué là. Savoir comment articuler sur ces 4 points-là. Quelle bannière est-ce que je dois mettre en place en fonction de ces 4 aspects-là, ou bien même l'argent, l'amour. D'accord ? Donc, j'ai pas beaucoup de compétences, je suis jeune, je souhaite vendre une offre à étiquette, je vais targeter les personnes de moins de 34 ans, générant 15 000 euros par mois. À eux, je leur propose une offre. Ça va fonctionner pour la seule et unique raison que tu es jeune et que ces personnes vont être jeunes et elles vont s'identifier à toi. Pas parce que tu as la meilleure compétence. Parce que, je te donne un exemple. Si tu as par exemple 25 ans et que tu regardes ma vidéo et que tu souhaites vendre une offre à étiquette à 15 000 euros, dis-toi qu'en targetant cette niche, tu risques de faire plus d'argent qu'un mec de 50 ans qui a bien plus d'expérience que toi, qui target aussi cette niche de personnes de moins de 34 ans en faisant entre 0 et 15 000 euros, tout simplement parce que les personnes vont s'identifier à toi. Le mec a pourtant plus de compétences que toi. Il a plus de compétences que toi, mais il va faire moins d'argent que toi parce que les mecs jeunes vont s'identifier à toi, qui toi aussi est jeune et qui essaie de s'en sortir. Donc, t'es jeune, t'as pas beaucoup de compétences, tu veux directement faire de l'argent, tu targetes le mec de moins de 34 ans sur Internet qui fait entre 0 et 15 000 euros. Quand on fait du étiquette, 0, ça va être très compliqué, mais entre 5 000 et 15 000 euros. D'accord. Maintenant, si tu es jeune et que tu as beaucoup de compétences, comme moi, par exemple, parce que moi, ça fait 5-6 ans que je fais ça, tu peux aller plus loin. Ça, c'est vraiment un truc de débutant lorsque je fais de l'étiquette. Je suis viens, j'ai pas beaucoup de compétences, je target le mec jeune qui fait moins de 15 000 euros par mois. Maintenant, moi, si je suis jeune et que j'ai des compétences, je peux soit targeter ce mec-là ou aller plus loin. Targeter, par exemple, les mecs du photovoltaïque, parce que les mecs du photovoltaïque, j'étais un peu surpris, mais le niveau est très élevé chez ces personnes-là. Setting, closing, proposer des nouvelles techniques de marketing commercial, ils n'en ont que faire. Ils vont même te dire, tu nous prends pour qui là ? Parce qu'ils savent tout cela. Ils savent tout ça. Setting, closing, technique de vente, merde de l'énergie, truc. Moi, j'ai eu des mecs en appel qui me faisaient la remarque parce que j'avais pris, à mes débuts, j'avais fait une erreur, j'avais pris 3 setters qui étaient extrêmement jeunes. Et il y avait un des prospects qui avait dit à un de mes setters, il a dit, mais toi, tu vas faire comment est-ce que tu veux gagner de l'argent? Tu sais même pas setter. J'ai écouté l'appel, j'ai briefé le mec, il a dit, mais il a raison. Il dit, comment est-ce que tu veux de l'argent? Tu sais même pas setter. Ils connaissent toutes les stratégies de marketing. C'est des mecs de plus de 34 ans qui sont dans le business depuis longtemps. Donc, à ce niveau-là, si tu es jeune et que tu as beaucoup de compétences et que tu peux vraiment apporter de la valeur ajoutée à ces personnes-là, alors vas-y. Ne target pas les mecs de 34 000 euros, de 34 ans qui font moins de 15 000 euros par mois. Va targeter les mecs qui ont plus de 34 ans et qui, eux, font 20 000, 25 000, 50 000, 100 000, 200 000. Moi, les mecs du photovoltaïque, ils faisaient plus de 50 000 grand minimum. Et fais très attention quand je dis compétences. Ils vont détecter ton bullshit.
Ils vont détecter. Très attention. Si tu as vraiment des compétences, vas-y. Mais lorsque tu t'entretiendras avec eux, sache que de par leur expérience, ils verront en 2 secondes si tu t'y connais ou pas. Si t'es pas sur tes compétences, reste dans cette niche-là. Moins de 34 ans, tu articules une offre, tu targetes tes moins de 15 000 euros. Entre 5 et 15 000 euros. C'est ce que je voulais dire. Maintenant, l'avatar de plus de 34 ans, si tu vas aller sur l'axe du narratif et des valeurs humaines, la plupart du temps, pour les gens de plus de 34 ans et de tous les âges d'ailleurs, ce qui marche le mieux, ce sont des offres B2C et non B2B. Exemple, je vous aide à générer plus de leads et une offre B2B, ça c'est un exemple. Je vous aide à perdre du poids car vous êtes un papa qui n'a pas le temps de s'occuper de soi est une offre B2C. Les offres B2C sont les plus plaisantes car on peut vraiment se concentrer sur le côté humain de la chose et parler des besoins, des transformations dont nos prospects veulent être témoins. Si tu veux aller sur l'axe de la compétence, par contre, ce que je viens de dire avec les professeurs du photovoltaïque, alors tout le folklore du narratif autour est inutile, sois juste le meilleur, patient, parce que tu vas faire beaucoup de gratuité au début si tu n'as pas de case study, et donne au marché ce qu'il recherche. Donc là, les moins de 34 ans, on aura parlé, on leur propose des offres B2B, B2C, c'est peu importe. Si tu es débutant, hop, tu veux de la étiquette, tu targetes le moins de 34 ans, le mec de moins de 34 ans qui fait entre 5 et 15 000 euros, tu lui proposes une offre, tant mieux, tu feras de l'argent parce qu'il va s'identifier à toi, il va y avoir un jeune qui est jeune comme moi, qui, voilà, avec qui je peux bien m'entendre. Hop. Maintenant, pour les mecs de plus de 34 ans, tu as 2 choses. Les mecs de plus de 34 ans, voilà. Les gens de plus de 34 ans, ils sont moins sur Internet, ils sont moins patients, ils sont un peu plus sélectifs vis-à-vis de l'Internet. Cependant, ils ont de gros problèmes. Mais les gros problèmes, tu les retrouves en B2C. Par exemple, les mecs de plus de 34 ans, tu as des mamans qui n'ont pas le temps pour s'occuper de leurs enfants. Est-ce que tu as une offre à leur proposer? Tu as des papas de plus de 40 ans qui prennent du poids. Voilà. C'est-à-dire que, par exemple, le mec du photovoltaïque, quand je donne l'exemple, c'est soit tu proposes une offre B2B où tu vas lui dire à ce mec du photovoltaïque qui a 40 ans, moi, je peux t'aider à générer plus de leads. À ce moment-là, là, tu pars sur la compétence, donc le bullshit, le folklore, les vidéos style Iman Gadi, style Antoine Blanco, ça marche pas. Tu vas droit au but, exactement comme je fais. Si ça marche, tant mieux, tu feras de l'argent. Si par contre tu as moins de compétences, si par contre tu veux plutôt articuler le B2C, le mec de 40 ans qui fait du photovoltaïque a forcément des problèmes outre que générer plus de leads comme par exemple, voilà, il a il a pris du poids parce qu'il a eu 3 enfants et qu'il n'a pas de temps pour lui, ou bien tout simplement, quoi d'autre comme problème? Problème de sport, problème de santé, il dort pas assez, problème de remise en forme, problème de relations de couple avec sa femme. Tu as plein de problèmes B2C. Et tout fonctionne. Ça sera juste à toi, en fonction de ton profil d'entrepreneur, de savoir comment tu articules la chose. Encore une fois, si le mec a plus de 34 ans, que tu n'as pas suffisamment de compétences, reste sur une offre B2C. Soit tu restes sur une offre B2C pour le mec de plus de 34 ans, soit tu rentres dans une offre B2B et B2C pour le mec d'au moins de 34 ans. C'est exactement ce que je voulais expliquer sur la partie des mecs de plus de 34 ans. Et en plus de cela, les mecs de 34 ans, voilà, alors, moins de 34 ans, tu peux articuler, moins de 34 ans, on va prendre 4 points. Moins de 34 ans, je suis quelqu'un qui n'a pas énormément d'expérience. Je peux articuler une offre soit B2C, c'est-à-dire voilà, la santé, mieux dormir, remise en forme, plus de liberté, une offre B2C, soit une offre B2B. Je t'aide à avoir un meilleur système d'acquisition et j'en passe. Parce que dans les 2 cas, tu es jeune, tu vas avoir des jeunes qui vont s'identifier à toi. Maintenant, plus de 34 ans, si tu es... Alors, moins de 34 ans, que tu sois compétent ou pas, vas-y. Parce que tu vas capitaliser sur le fait que tu es jeune et que les gens vont s'identifier à toi. Donc, tu ne cherches pas à être le meilleur. Tu fais juste en sorte que des gens s'identifient à toi. Tu crées ta communauté. Personal branding. Maintenant, plus de 34 ans, tu as 2 cas. Si tu es compétent, tu peux articuler une offre, soit B2B, je t'aide à générer plus de leads comme le photovoltaïque, soit B2C, je t'aide à perdre du poids. Tu as plus de 34 ans, tu n'as pas le temps, je t'aide à perdre du poids. Si tu es vraiment compétent, que tu as l'expérience en tant qu'entrepreneur. Si tu n'es pas compétent, reste dans le B2C. Et reste dans le B2C, propose que les offres B2C à des mecs de plus de 34 ans et maximise sur l'émotionnel. Parce que le fait que tu puisses avoir autant d'arguments émotionnels, en fait, tous ces triggers émotionnels que tu peux détecter et auxquels tu peux t'appuyer pour bien vendre ton offre à ces personnes de plus de 34 ans, et ben en fait, tous ces triggers émotionnels te permettront, toi, de masquer ton inexpérience vis-à-vis de cette tranche de marché. Donc, si tu es compétent, tu peux targeter le B2C, tu peux formuler une offre B2B ou B2C. Si tu n'es pas assez compétent, c'est-à-dire que tu n'as pas assez d'expérience, reste dans le B2C, propose à ces gens des offres voilà, sur des problèmes qu'ils ont dans le quotidien. Est-ce qu'il faut leur proposer plus de Xanax? Est-ce qu'il faut leur proposer un programme d'accompagnement pour les mecs de plus de 40 ans? Et j'en passe. Si par contre, si tu es compétent, là, tu peux aller dans le tas.
comme exactement Alex Hormozy qui a 35 ans, mais qui a pour majorité des clients de plus de 34 ans, parce que lui, il a une compétence exceptionnelle. Donc, lui, quand il articule ses mots sur sa chaîne YouTube, hop, les gens, ils achètent. Il faut faire très attention, parce que les gens de plus de 34 ans, ils ont de l'expérience. Donc, ils vont vite détecter ton bullshit. Voilà, donc cela a été dit. Et là, j'ai ajouté une autre phrase, mais dans le fond, nous sommes sur Internet. Une offre B2B qui fonctionne, c'est la transformer en une offre B2C, indépendamment de l'âge des clients, indépendamment de l'âge de l'avatar client cible. C'est-à-dire que si tu es capable d'avoir ton offre B2B, que la personne ait plus de 34 ans, moins de 34 ans, je te propose d'avoir plus de leads qualifiés. Si tu es capable de la transformer en offre B2B du genre, B2C du genre, je te propose d'avoir plus de rendez-vous qualifiés pour que toi, tu aies plus de temps avec ta famille. Je te propose d'avoir plus de rendez-vous qualifiés pour que tu sois un entrepreneur un peu plus libre et que tu puisses te concentrer sur d'autres aspects de ta vie. Je te propose d'avoir plus de rendez-vous qualifiés pour que toi, tu puisses te concentrer sur, par exemple, ta vie de famille, ta vie de père de famille. Ça fonctionne du tonnerre. Donc, l'idéal, c'est que peu importe ton offre, qu'elle soit B2B ou B2C, tu dois essayer à tout prix de trouver les triggers émotionnels de ton avatar client et de capitaliser dessus. Par exemple, j'ai une offre qui a des consultants à passer de 10 à 50 000 euros par mois. Je vais la marketer en leur disant que j'ai un système qui leur permettra d'être libres afin qu'ils puissent s'occuper de leur santé. On joue sur les leviers psychologiques humains plutôt que de simplement leur dire qu'ils deviendront les meilleurs entrepreneurs de tous les temps. Cela étant dit, voici maintenant un système qui permet de savoir quel segment de marché choisir. Donc là, on passe sur la création d'un mécanisme effectif. On a parlé de segments de marché. Il y a juste un calcul que je te montre là tout de suite. Et là, je fais juste un rappel. On vend du high ticket, donc nous devons nous assurer que notre service se rapproche le plus possible de la situation désirée de ton client. Voilà, quand je parle de système. En d'autres termes, on ne vend pas de commodité. Je sais parfaitement qu'on peut vendre des commodités en créant tout un récit, comme Nike, comme on en a parlé avec Steve Jobs, et faire des millions. Mais nous n'avons pas le levier humain de Nike, nous n'avons pas les ressources de Nike, nous n'avons pas toute l'attention de Nike. On a une petite audience, donc l'idéal pour qu'on fasse le maximum d'argent, c'est de faire de la ticket. Le meilleur moyen de faire de la ticket et de justifier des prix élevés, c'est de proposer une offre qui va vraiment se rapprocher, qui va vraiment avoir une promesse pour le client de se rapprocher un maximum de sa situation désirée. Je donne un exemple, avant de parler de Hormozy. Je donne un exemple, par exemple. Lorsque tu es, par exemple, comme moi, j'ai une agence de consulting et j'ai un monteur vidéo. Le monteur vidéo, lui, ce qu'il me propose, c'est de faire mes reels et de monter mes vidéos. C'est une commodité. Ça ne garantit en aucun cas à moins de faire plus d'argent et d'avoir plus de liberté. Et pour lui, derrière, c'est dangereux. Parce que lui, malgré le fait qu'il me propose un service de montage de vidéos, si moi, derrière, malgré mes vidéos bien montées, je ne fais pas plus d'argent, et ben, je vais devoir arrêter le contrat avec cette personne et lui va devoir chercher de nouveaux clients. Donc, il ne garantit en aucun cas, pour moi, de me rapprocher un maximum de ma situation désirée. On est d'accord. Donc, il va être plus difficile pour lui de justifier un prix high ticket. Par contre, si mon monteur vidéo aurait plutôt eu une offre du type, je te propose de faire le montage, ensuite, peut-être de faire le setting. Ensuite, d'avoir un mec qui va te faire des tunnels de vente. Ensuite, tu peux même, si tu veux te trouver un community manager, je peux te trouver un success manager et même peut-être un manager et j'en passe. Là, il me fait un pack qui, moi, d'ailleurs, va vraiment m'aider à potentiellement, mais pour le coup, vraiment optimiser et avoir plus de résultats dans mon business. Et pour lui, derrière, c'est plus facile de vendre une offre à ticket parce qu'il y a plein de commodités qu'il a réunies en un seul pack. Il a réuni en un seul pack. D'ailleurs, il le vend. Moi, ça me fait lécher parce que ma croyance fondamentale, à moi, c'est quoi? C'est de faire de l'argent. C'est pas d'avoir un site internet. C'est pas d'avoir une vidéo montée. Je n'en ai que fait d'avoir des vidéos montées. Je fais des vidéos montées parce que je sais que ça peut me permettre de mieux vendre mes services. Mais ce n'est pas ma croyance fondamentale. Ma croyance fondamentale à moi, c'est de faire plus d'argent. Donc lui, quand il me vend ses services de montage, il n'a pas identifié une croyance fondamentale. Il me vend juste une commodité. S'il avait vraiment identifié ma croyance fondamentale, il m'aurait fait un pack à étiquette qui m'aurait permis à moi d'ailleurs de faire plus d'argent avec mon entreprise. Là, il aurait tapé sur ma croyance fondamentale. On est d'accord. Un autre exemple, avec le Xanax. Bon, j'en parlerai avec l'offre de Alex Hormozy, mais j'en parlerai. Voilà. Donc là, en tout cas, j'ai remis cette vidéo pour vous expliquer le concept de l'étiquette et Hormozy, il en parle très bien dans cette vidéo. Pourquoi est-ce que tu dois vendre aux riches quand tu as une petite... Parce que là, je vous l'ai dit, on n'a pas le leverage de Nike. On n'a pas le leverage de Nike. Nike, c'est des recommandations, c'est de la vie client, c'est des attentions, c'est des influenceurs, c'est du levier humain, c'est des process. Donc eux, ils créent un narratif, ils peuvent se permettre de faire de l'étiquette et vendre des chaussures.
Nous, on n'a pas le leverage de Nike. Et Hormozy, il en parle parfaitement dans ses vidéos. Alex Hormozy, entrepreneur américain, multimillionnaire, qui actuellement capte toute l'attention du monde. Si tu es un initié, que tu débutes. Et il le dit, t'as pas d'audience, t'es pauvre, la seule chose que tu as, c'est soit le temps, soit l'argent. Vu que t'as pas d'argent, c'est que t'as du temps. T'as du temps, construis la meilleure offre, propose des produits à étiquette à des personnes qui ont de l'argent. Ça te permet d'avoir, dès les premiers jours, ça te permet de faire plus de marge et ensuite de scaler. Quand tu as une audience de 1000 abonnés, ça va être compliqué pour toi de vendre des produits à 30 euros. Par contre, quand tu as une audience de 1000 abonnés et que tu vends des produits à 15 000 euros, là, c'est plus facile. Ça peut prendre du temps, hein, mais comme tu es pauvre, bah, tu as le temps pour faire au début de la gratuité. Tu fais de la gratuité pour montrer que ton produit marche, et dès que ton produit marche, à ce moment-là, tu capitalises correctement sur ton offre à étiquette. N'est-ce pas? Il en parle dans cette vidéo. Donc, à cet égard, nous devons nous assurer que nous nous rapprochons autant que possible de la situation désirée du client afin d'avoir des clients rapidement satisfaits, ce qui entraînera par la suite des avis positifs de la part des clients. Et surtout, nous cherchons à fidéliser nos clients, car comme je l'ai mentionné, lorsque nous cherchons à développer notre entreprise, nous nous adressons d'abord à nos clients existants. Donc ça on en parlera plus tard pour le scaling. En dernier lieu, si vous vendez des commodités telles que des services de montage vidéo par exemple, vous ne garantissez pas le succès de votre client. Et si votre client ne parvient pas à atteindre sa situation désirée, qu'advient-il? Nous perdons un client. Comme je t'ai donné, là, je relis juste ce que je t'expliquais avec par exemple mon monteur vidéo. Mais en gros, une offre à étiquette, c'est ça. Hop, pour atteindre les 50 000 euros par mois, la situation désirée de mon client, d'accord? Là, c'est une commodité. C'est-à-dire que mon monteur vidéo, lui, il est là. Moi, je suis là. Moi, je vais arriver à 50 000 euros par mois. Moi, mon monteur vidéo, il me propose un truc comme ça. Mais moi, je vais aller là. Ma croyance fondamentale est ici, 50 000 euros par mois. On est d'accord? Elle est là, ma croyance fondamentale. Si là, ça aurait été les gens qui veulent perdre du poids, là, la croyance fondamentale, ça aurait été moins 20 kilos. On est d'accord? Une bonne offre. Qu'est-ce qu'on a dit? Avoir tout de suite, maintenant, sans fournir aucun effort, avec un process facile, donc facilement, avoir tout et tout de suite facilement, sans fournir aucun effort, et de la part de la personne en qui on a le plus confiance et qui comprend le mieux notre problème. Donc là, ma situation désirée, elle est là. Moi, je vais être à 50 000 euros par mois. Mon client, mon monteur vidéo, il me propose quelque chose d'ici. Les agences de génération lead, ils me proposent quelque chose qui est ici. Hein? Mais moi, ici, là, comment je fais? Je dois me débrouiller par moi-même. Et si j'arrive pas à me débrouiller par moi-même pour arriver là, qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui se passe? Je perds de l'argent. Donc lui, bah, il arrête de travailler. C'est exactement ce que j'ai fait avec les professionnels du photovoltaïque. Je vais montrer juste en bas, en détail, mon offre que j'ai articulée. Moi, j'ai fait en sorte d'avoir vraiment un truc complet pour qu'on aille de là, il fait 20 installations par mois, à là, il va en faire 50. Moi, je propose un truc qui va vraiment de là à là. Et après, derrière, c'est plus facile de vendre de l'étiquette. Et là, c'est pareil. Pour encore aller encore plus loin. C'est exactement pareil. Et en ayant compris cela, on va faire de l'étiquette, on voit une sorte de commodité, on ne fait pas de commodité, on fait quelque chose, on crée un pack de services en identifiant les croyances fondamentales de notre marché, en ayant identifié la niche, en ayant identifié une bonne niche, en ayant bien identifié le segment de marché, plus de 34 ans, moins de 34 ans, en ayant bien articulé sur notre offre, est-ce que je dois proposer mon offre de cette manière-là? Est-ce que je dois proposer mon offre de cette manière-là? Et j'en passe. On vient avec une sorte de mindset. C'est-à-dire que là, c'est bon, on est d'accord, je fais un pack de commodités. Cependant, il faut que le prix de mon pack, on ait l'impression que c'est gratuit. Pour disrupter le marché, on va se servir de ce principe. On va décomposer un problème complexe en ses principes fondamentaux, lui apporter une solution plus efficace, plus compétitive. Le client percevra le prix du service comme extrêmement bas par rapport à la valeur apportée et par comparaison avec celui de nos concurrents. Plus disruptive vis-à-vis du marché et apportant une véritable valeur ajoutée en aidant le client à se rapprocher de sa situation désirée. C'est exactement ce que j'ai fait avec les mecs du photovoltaïque. C'est-à-dire que eux, leur setting, leur prospection, leur qualification, ils le font avec des centres d'appel, ça coûte cher en électricité, ça demande du personnel, ça demande 15 000 lignes téléphoniques. Tu arrives, tu leur dis, écoute, moi j'ai une offre, j'ai 4 setters en ligne, tout est délocalisé, ils sont chez eux, je suis chez moi, je les tiens, tu me donnes 15 000 euros, pas plus, sur 3 mois. Sur 3 mois. Pas 15 000 euros par mois, sur 3 mois. Je te génère ton lead, je le qualifie, je le filtre, je le suis durant 11 jours. Dès que c'est bon, je te le passe, tu fais ta vente.
J'ai mis des exemples, pourquoi? Il faut que le mec ait l'impression que ton truc, il est pas cher et qu'il ait un minimum d'innovation par rapport à ce que propose la concurrence. J'ai mis des exemples bateaux, comme SpaceX, Elon Musk et ses fusées. À la base, qui fournissait la NSA, la NASA en termes de fusées? Les Russes. Les Russes avaient de meilleures fusées que la NASA, donc du coup, la NASA se fournissait, c'est les Russes, mais les fusées des Russes avaient un certain prix. Mais bon, c'était les seuls qui étaient capables de faire des fusées effectives pour la NASA. Qu'est-ce qu'il a fait, Elon Musk? Il est arrivé, il a pris les fusées, il a découpé pièce par pièce, il a analysé, il a dit ça, on peut faire moins cher, ça, on va réutiliser. Il a dit, notre but à nous, c'est de faire des fusées moins chères et qu'on peut réutiliser. Les mecs les Russes, c'était cher et c'était pas réutilisable. Il fallait réavoir un tas de ferraille pour refaire la fusée. Bon, Elon Musk, peut-être qu'aussi il a rebesoin de son tas de ferraille, mais lui, il arrivait avec une perception des choses. Je vais vous proposer des fusées qui marchent 10 fois moins cher et en plus réutilisable. Ça fait 15 ans qu'il travaille, il est en train de réussir à le faire. En plus de ça, il est américain. Donc les Russes, c'est des Russes. La NASA est américaine. La NASA a dit OK. Et il explique. Si la NASA, parce que Elon Musk existe grâce à la NASA. C'est Elon Musk qui il a échoué 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Il devait échouer. Pour la dernière fois, 1 jour avant, la NASA l'a pas dit OK, vas-y, on travaille avec toi. Il leur a proposé ce service. Spotify, catalogue de musique pas cher. C'est-à-dire qu'à l'époque, tu avais ton CD, tu payais 10 € le CD. Hein, tu avais 4 musiques dedans, tu avais un single, et après une musique d'un album, extrait d'un album, tu avais 2 musiques pour 10 €. Qu'est-ce que ça crée derrière? C'était trop cher. Piratage, marché noir et tout. Spotify, il est arrivé. C'est combien Spotify encore? Je paye même plus Spotify. Pour 9 € par mois, t'as 1 milliard de musiques. T'as juste à te connecter sur Internet. Comment est-ce que tu veux qu'il fasse pas d'argent? Netflix, c'est pareil. Tu vas au cinéma, tu payes. Alors, tu es avec ta meuf, tu payes la place de cinéma, les pop-corn, le taxi ou le Uber, et j'en passe. Ça te coûte combien à la fin de la journée? Ou bien tu te loues un DVD comme on faisait à l'époque, ou bien tu loues un film et j'en passe. Netflix, allez. C'est combien Netflix? Je confonds absolument rien de toutes ces conneries. 10 € par mois? 10 € par mois. Allez, t'as 1 milliard de films. 10, rupter le marché. Et Thierry, qui va te proposer des vidéos complètes de formation que tu aurais pu payer à 3 000 €, complètement complètes. Une vidéo là que je suis en train de faire qui va faire 25 heures. Les gens qui l'auraient facturé à 3 000 €, je te la propose gratuitement pour que d'ailleurs on puisse travailler ensemble. Hop. Donc, pack de commodité. On se rapproche un maximum de la situation désirée de notre client. On cherche à disrupter le marché avec quelque chose de compétitif, d'aguicheur, en fonction des croyances fondamentales du client. Je l'ai expliqué avec le Xanax. Les personnes cherchent Allez, prenons les gens qui veulent perdre du poids. On arrête avec le Xanax. Les personnes qui veulent perdre du poids, elles veulent faire, elles veulent que ça se fasse rapidement, pas avec un programme de sport. Donc, et en plus de cela, elles croient aux compléments alimentaires, les trucs qui vont leur faire perdre du poids. Donc, essayer de les convaincre à faire du sport et d'aller tous les jours au sport de lundi à mardi, c'est absolument pas sexy, il faut travailler. Tu te rappelles de ce qu'on a dit? Une infomarketing, c'est quelque chose de facile à voir, qu'on obtient rapidement, sans fournir aucun effort, avec une technique simple de la part des personnes en qui on a le plus confiance et qui visiblement nous comprend. C'est-à-dire avec qui on est capable de s'identifier. Personal branding. On est d'accord. Donc, toi, au lieu de leur proposer un coach, un programme de sport et j'en passe, pack de compléments alimentaires, hop, en plus compétitif vis-à-vis du marché. Et derrière, pour avoir une offre à étiquette, je te propose un programme de sport et j'en place, un accompagnement et j'en passe. Et pour créer de l'urgence, on fait ça sous forme de challenge. Donc, exemple, tous les formateurs s'empressent de capter l'attention et de vendre une formation. Ce que l'on va faire, c'est plutôt de créer un écosystème. Au lieu de vendre une formation, comme tu l'as parfaitement compris, on va disrupter le marché, on va vendre quelque chose au même prix, avec bien plus de services. Ou même, quelque chose peut-être de bien plus cher, avec bien plus de services. Mais le mec, en fait, ce qu'il va se dire, il va se dire, OK, j'ai Thierry qui me... Alors, j'ai ce mec qui me propose une offre à 2 000 €, avec 2-3 appels de support et un suivi rapide. Et j'ai Thierry qui me propose un truc à 5-6 000 €. Il y a un appel de support, il y a un suivi. Il fait des choses pour moi. Il m'a mis une formation. Il a tout automatisé. Il y a un plan étape par étape à suivre. À côté, il y a des bonus. À côté, il y a ceci. À côté, il y a cela. Le mec, il achète. Et là, je le dis. Nous construisons une offre complète et non juste une formation. Elle sera hybride.
Done for you, donc des services que je fais pour mon client. Done with you, des choses qu'on fait ensemble, coaching, programme complet à étiquette. Do it yourself, c'est-à-dire une formation, c'est-à-dire qu'il va faire le truc lui-même. Au lieu de vendre juste une formation, nous, on fait les trois. Nous allons effectuer certaines tâches pour le client, d'autres en collaboration et d'autres qu'il réalisera lui-même. Par exemple, nous mettons à sa disposition un monteur-éditeur, un media maker, un funnel builder, un spécialiste en SOPs, automatisation, onboarding. Donc, spécialiste en SOPs, entre parenthèses, il y a des automatisations de onboarding, des séquences de lead nurturing. Tout ça, on met pour toi. Voilà, tu es vraiment guidé. Un community manager, un media buyer, un success manager, on l'aide s'il galère dans le recrutement, parce que le recrutement, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué en France lorsqu'on a un business en ligne. Nous lui proposons une formation complète à l'intérieur, en plus de tous ces services, c'est-à-dire qu'on fait la promotion d'un programme à étiquette, on n'a jamais parlé de formation avant. Pourtant, lorsqu'il a payé les 15 000 euros, les 10 000 euros, les 8 000 euros, en tout cas le prêt à étiquette, il se rend compte qu'à l'intérieur, il y a une formation incluse avec un plan étape par étape détaillé. Il est guidé, il y a un appel d'assistance, il y a un success manager qui s'entretient avec lui tous les jours. Donc, nous proposons une formation complète que nous aurions pu vendre indépendamment pour 2 000 euros. Dans cet écosystème, pour automatiser le processus de notre côté et fournir le maximum d'informations de manière organisée, précise et concise pour le client. Donc, nous, déjà, de 1, ça nous permet d'automatiser le maximum de choses pour qu'on soit moins dans le business, pour qu'on puisse d'ailleurs mieux scaler. Mais pour lui, il est extrêmement bien dirigé. Il a un plan étape par étape. 2, nous proposons plus de services que la concurrence pour le même prix sans pour autant sacrifier notre temps ou notre énergie. Parce que même dans l'onboarding, tu dois l'automatiser. Tu l'automatises avec une série de formations vidéo sur ce que ton client doit faire pour mettre en place les premières actions le plus rapidement possible et lui apporter des résultats. Tu vas pas faire un onboarding, un appel, tu l'expliques tout. Non. Il a des vidéos préfaites, tu lui envoies le lien, après tu t'entretiens lors d'un appel. Tu automatises le maximum de choses, le tout dans une offre complètement hybride, à un prix bien plus avantageux. Comme on a dit, on disrupte le marché. Donc dans la perception de la personne, il faut qu'elle se dise, pour tout ce qu'il me propose là, franchement, ça vaut le coup. Limite, c'est même pas assez au niveau du prix. Exemple, mise en place d'une communauté avec des appels de support ou d'assistance ainsi que des appels quotidiens sur différents thèmes avec une billetterie pour des cas spécifiques en support, car en proposant des services à étiquette aussi, nous pouvons facilement engager quelqu'un pour gérer cela. Quand je dis que on propose plein plus de choses, mais sans pour autant, nous, fondateurs, sacrifier notre temps. Parce que le high ticket, l'un des avantages du high ticket, c'est qu'on fait de grosses marges, donc on peut facilement embaucher des talents et du coup bien déléguer. Nous créons aussi un produit low ticket en abonnement pour optimiser notre LTV, notre revenu récurrent et augmenter nos revenus. Par exemple, nous disposons d'une plateforme de recrutement de secteur que nous mettons à disposition. Ça, c'est ce que je fais moi déjà avec mon agence. Ça, tu peux aussi le mettre pour le client. Il a payé le truc, il a des petits services low ticket. On a parlé de commodité. Ça peut être même, tu peux même lui apporter un media maker. Est-ce que tu peux même faire des miniatures pour lui? Et j'en passe. Tu as toujours des petits services low ticket, des petites commodités. Donc ça, nous, c'est ce qu'on fait dans mon agence. On le fait pour des clients. On donne for you, bien do it yourself. Et il y a aussi une autre offre low ticket que tu peux faire. Nos clients peuvent s'y abonner donc du coup pour 50 euros par mois et ne jamais manquer de 7 heures. Nous avons aussi également une offre school à 97 euros par mois proposant différents services aussi. Voilà, donc il a toute une offre, tout un écosystème, toute une offre hybride avec un prix avantageux dans sa perception des choses. Donc on arrive à un truc où on a bien identifié les croyances fondamentales de notre client. Il dit, putain, ce mec a compris ce que je veux. En plus de cela, on a une forte valeur perçue parce qu'on développe un personal branding. On a fait en sorte que des gens s'identifient à nous. Donc le mec, il va se dire, il a compris ce que je veux et moi, je l'apprécie parce que tu as bien compris ce que je vais dire en vidéo. Le problème dans le business, en réalité, c'est la confiance. Tout est basé sur la confiance. Il y a aujourd'hui l'or, les gens sont en train de changer leur monnaie pour de l'or. L'or, ça fait absolument rien. L'or, ça sert à rien. Pourtant, il y a une sorte de croyance en l'or. Le système monétaire sur lequel on a tout bâti, il repose absolument que sur de la confiance. Du papier? Non, absolument tout. Et le business, c'est pareil, surtout dans un business d'éducation. Un business e-commerce, tu as besoin qu'une personne voit ta publicité 7 fois. Un business dans la niche de l'éducation, formateur, coach, prestataire de services B2B, infopreneur, là, c'est 7 heures de contenu. C'est pas quelqu'un qui doit voir ta publicité 7 fois. Donc ça prend bien plus de temps. Donc on optimise avec un personal brand, une personal brand, identification. Donc là, on a quelqu'un qui, 1, se dit, il a compris mes croyances, il a compris ce que je veux. 2, son offre, punaise, c'est vraiment quelque chose qui va peut-être vraiment m'aider à atteindre mes croyances. 3,
Putain, en plus, je m'identifie à lui, j'adore Capital Sympathie, j'adore sa communauté, je suis un membre de sa communauté, et j'en passe. 4. En plus, ce qu'il propose, ça vaut pas son prix. C'est exactement ce qu'il faut dire. Et là, quand je parle de produits low ticket, je pourrais même t'ajouter autre chose. Le problème, comme je te l'ai expliqué, le problème du high ticket, c'est que, voilà, nous, on n'a pas 100 000 abonnés, donc on fait du high ticket, n'est-ce pas? Les temps sont durs, l'économie, voilà, la France veut partir en guerre avec l'Ukraine, avec la Russie. Tu te doutes bien que l'euro ne vaudra absolument plus rien dans quelques heures, dans quelques jours, dans quelques semaines ou mois, je ne sais pas. Donc vendre des programmes d'accompagnement et des formations à 300 euros, c'est pas exactement ça qui va nous permettre d'être riches. Sauf si peut-être on a une communauté de 200 000 abonnés. Ce que nous n'avons pas. Et même si on a une communauté de 200 000 abonnés, on garde le high ticket. Pourquoi? Parce que voilà, high ticket, c'est plein d'avantages. High ticket, c'est des produits, c'est des marges, c'est embaucher des talents, c'est voilà, avoir un bon porte-monnaie qui nous permet de faire pas mal de choses derrière. Pour notre business, pour notre vie professionnelle, personnelle. Le problème de la ticket, comme je te l'ai dit, c'est que tu as ton marché, ton audience qui va principalement, tu as ton audience qui va principalement se segmenter en trois grands sous-audiences. 80% des gens ne vont jamais dépenser plus de 200 euros pour tes services. Tu auras beau faire du ticket, tu auras beau faire des vidéos, tu auras beau éduquer les gens. Le mindset des gens, il y a le mindset de 80% des gens qui, voilà, mindset de pauvre, ils ne veulent pas dépenser plus de 200 euros par mois. 200 euros pour tes services. Tu as 17% des gens qui veulent bien le faire, mais qui galèrent encore dans le business, et donc du coup, voilà, qui sont attentifs, qui regardent quand même tes vidéos, et tu as 3% des gens qui cherchent des solutions actives. Dans les 3%, tu as des gens que tu pourras convaincre. Et c'est dans les 3% que tu peux avoir ton offre high ticket. Cependant, là, tu as une courbe ici, tu as high ticket, low ticket, comme ça, n'est-ce pas? Et en fait, nous, le truc, quand je mets des produits low ticket, c'est-à-dire que, OK, on va proposer tout un écosystème pour notre client avec un prix bien plus élevé, mais dans la perception du client, c'est quelque chose de vraiment pas cher. Mais en plus de ça, quand nous, on va quand même targeter notre audience, étant donné qu'on va pas laisser d'argent sur la table, je l'ai dit, là, on a low ticket, on a high ticket, et en fait, ici, il y a plein de produits qu'on peut proposer à notre audience, et il y a plein de produits qu'on peut continuer quand même de proposer avec la même perception de nos clients. C'est-à-dire que, voilà, ce produit-là, qui est entre les deux, il paraît quand même toujours moins cher par rapport à ce que la concurrence me propose. Donc, du coup, par exemple, si tu es propriétaire d'agence, tu as un service que tu peux vendre à 15 000 euros pour ton client, comme moi, les photovoltaïques. Ou bien, si tu es comme moi, je commence à faire des vidéos YouTube, voilà, je vais proposer des offres d'accompagnement pour des propriétaires, pour des coachs, des consultants et des propriétaires d'agences sur comment bien faire les choses. Je peux faire un programme d'accompagnement à étiquette, exactement comme je fais. N'est-ce pas? Donc, tu as compris que là, parce que tu as compris ce que je viens de dire, dans ce service et dans ce produit, ce programme d'accompagnement à étiquette, il y a plein de choses que tu mets dedans. Done for you, do it yourself, done with you. Et même si tu es dans une niche où tu as une offre B2C, comme par exemple éducateur canin, parce que j'ai un beau case study que je vais aborder à la fin, parce que j'ai eu des gens qui étaient éducateurs canins avec qui je me suis entretenu au téléphone, eux aussi pareil. Ils peuvent avoir une offre ultra étiquette, comme par exemple un stage de 5 jours en pleine immersion avec des propriétaires de chiens. Tu as bien compris. On fait un pack de services de telle sorte que dans la perception du mec, le mec il se dit ça c'est pas cher, il faut que je le prenne maintenant. Mais tu auras quand même des gens qui ne pourront quand même pas se permettre ces services-là. C'est pas grave, parce que voilà, notre offre principale, elle a 3%, elle touche 3% de notre audience, c'est pas grave, on peut quand même, là, en descendant de la courbe comme ça, on peut quand même proposer des produits qui sont, on va dire, des sortes qui font partie de notre écosystème, mais qu'on va vendre juste à part. C'est-à-dire que là, un service, par exemple, avec les photovoltaïques, je vais leur dire, je vais leur mettre à disposition des UGC Content Creators pour leur publicité, je vais m'occuper de leur media buying, je vais m'occuper de filtrer, je vais m'occuper de recruter les setters pour eux, je vais m'occuper de la vente, je vais leur mettre en place une formation qu'ils doivent regarder, même pour un programme d'acquisition à étiquette, d'accompagnement avec des propriétaires d'agences ou bien des coachs, des consultants, comme exactement ce que je fais avec ma chaîne YouTube, je vais faire des choses avec eux. Il y aura une formation, c'est-à-dire que le mec, tu es en train de dire que tu vends une formation, tu vends un programme d'accompagnement complet à étiquette à 15 000 euros. Le mec, une fois qu'il a payé, il est surpris de voir qu'il y a à l'intérieur une formation, comme je l'ai écrit ici. Il est surpris de voir qu'il y a une formation avec un plan étape-étape, un plan étape-étape détaillé. Tu as des gens, du coup, justement, pareil pour l'éducateur canin, stage en immersion de 5 jours. Il a dedans, un coaching en live, là, avec le chien. Ensuite, il lui donne aussi des formations en ligne à son client. Il y a du marché dancing, c'est-à-dire, il peut lui vendre de meilleures, muselières, des meilleures laisses, avec un bon produit, des bonnes croquettes, et j'en passe. Tu as tout ça, l'offre principale. Et toi, parce que tu as des gens qui ne pourront pas se permettre malheureusement tes services, et c'est pas grave, tu vas juste soutirer des petits services de ton offre principale et proposer ça à des personnes qui peuvent se le permettre. Par exemple, là, dans ton programme d'accompagnement en high ticket,
Ok, tu peux pas payer mon truc à 15 000 euros. Qu'est-ce que je peux faire? C'est que je peux te proposer juste un accompagnement. Je vais pas faire grand-chose pour toi. Je vais juste t'accompagner. Tu as quand même la formation à l'intérieur. Je te propose pour 6 000. Tu auras d'autres personnes qui auront peut-être 3 000 euros de budget. Je te propose de la formation que je vends dans le programme d'accompagnement complet et il y aura des appels de support. Et en fait, tu vois, c'est-à-dire que tout en haut, là, tu as tous les services et plus tu descends, en fait, tu as juste enlevé 2-3 services de ton offre principale pour bien continuer de segmenter ton marché. Exactement pareil pour un éducateur canin. C'est-à-dire qu'il y a les mecs qui pourront peut-être pas se permettre d'acheter le stage en immersion à 25 000 euros. Il y en a quand même, par exemple, qui peuvent se permettre de payer quelque chose à 8 000 euros. Ils t'aiment, ils s'identifient à toi, tu as un capital humain. Quand je dis humain, c'est-à-dire que tu peux être une personne arrogante, il y a des personnes arrogantes qui vont aussi faire partie de ton audience, par exemple, tu vois. Tu as un bon capital humain auquel les gens s'identifient. Et ces personnes voudront toujours travailler avec toi parce que tu as une forte valeur perçue, c'est avec eux qu'ils veulent travailler avec toi. Donc, voilà, t'as pas 25 000 euros pour mon stage en immersion. Par contre, ce que je peux te faire, c'est un pack de formation en ligne avec de l'accompagnement, avec des appels Zoom à 8 000 euros. Pour le mec, ce sera toujours quelque chose de bien à prendre. Et du coup, tu descends jusqu'à avoir une offre, un produit low ticket, comme exactement ce que j'ai là avec le School. Avec le School. Ou bien avec la plateforme de recrutement en setting. D'accord? Et dans le School, comme je te l'ai toujours dit, tu gardes en tête que tu dois proposer quelque chose qui paraît peu cher pour le service que tu apportes. C'est-à-dire qu'avec un School à 97 euros par mois, je propose quand même autant de choses qu'un mec peut proposer avec une formation à 2 000 euros. D'accord? Par exemple, dans mon School, je propose une création et une mise en place de ton CRM. Donc là, je m'adresse au client. Je lui propose une création mise en place de son CRM avec toutes les automatisations SMS, email que nous mettons en place dans notre agence, qui ont fonctionné pour nous et pour nos clients dans photovoltaïque. Mon équipe gère quotidiennement ces automatisations pour mon client en les mettant à jour régulièrement selon les nouvelles stratégies développées par notre agence Solvani. Nous recrutons les formants nécessaires afin de les implémenter dans le business de nos clients. Accès à des systèmes et protocoles pour créer, affiner son offre et faire exploser son acquisition. Accès à nos scripts de setting et closing, vidéos explicatives personnalisées que tu peux réutiliser dans ton business, comme si je m'adresse au client. Appel hebdomadaire questions-réponses. Appel hebdomadaire avec l'équipe pour valider ton offre, ta niche et ta tarification. Donc, c'est-à-dire que tu auras d'abord regardé ma vidéo là que je suis en train de tourner pour bien comprendre l'offre, la niche, la tarification. Et ensuite, dans le School, on peut confirmer cela avec toi. Accès à des infrastructures d'acquisition clients fiables pour assurer un minimum de 100 rendez-vous qualifiés de manière hebdomadaire. Partage de nouvelles idées sur les tendances gagnantes, offres, secteurs verticaux, les mécanismes de livraison. Accès à des offres construites done for you, prêtes à l'emploi. C'est-à-dire qu'on te propose des offres toutes faites. Tiens, tu as juste à les utiliser. Toutes faites, constamment actualisées en fonction des tendances du marché. Le darwinisme, tu connais. On fait le darwinisme de manière optimisée grâce à notre personal branding. Accès aux données en toute transparence de notre CRM, nos publicités, nos statistiques en setting, nos statistiques en closing, nos trackers, automatisation. Dans mon CRM, tu vois absolument le nom de mes clients, les chiffres que je fais, l'argent, les automatisations. Tout est partagé dans le School. Voilà, 97 euros par mois. Tu vois, c'est-à-dire que même ton produit low ticket que tu vas proposer, il faut que dans la tête du client, ils se disent toujours c'est carrément autant de valeur qu'un mec qui propose un truc à 2 000 euros. Et toi, quand tu proposes aussi quelque chose à 2 000 euros, il faut que le mec se dise putain, c'est carrément un truc que quelqu'un aurait pu me proposer à 5 000 euros. Et quand tu fais ton truc à 10 000 euros, tu fais pareil. Il faut que le mec il se dise c'est carrément quelque chose, c'est carrément un truc qu'un mec aurait pu me proposer à 20 000 euros. Tout, c'est le mindset qu'on doit avoir. Et là, j'ai fait un petit pic en disant imaginez si les coachs de dropshipping l'avaient fait en 2019, l'impact qu'ils auraient eu et l'argent qu'ils auraient gagné. Parce qu'en 2019-2020, il y a eu cette mode du dropshipping. Tous les mecs qui faisaient 50 000 euros de chiffre d'affaires proposaient des coachings en dropshipping. S'ils avaient eu cette déontologie, cette technique, s'ils avaient compris l'offre marketing, le million d'euros qui se serait fait. C'est-à-dire que tu avais des mecs coach en dropshipping. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mentaient comme quoi ils faisaient 10 000 euros par jour avec leur marque de dropshipping, d'e-commerce. Et ensuite, du coup, ils avaient des élèves. Ils volaient carrément les produits de leurs élèves et eux, ensuite, allaient les scaler. Et l'élève, en réalité, il n'était pas vraiment accompagné. C'est-à-dire que, voilà, déjà, le mec, il répondait une fois sur deux. Le mec, l'élève faisait sa recherche produit tout seul. L'élève devait analyser ses résultats tout seul. Le mec, il pouvait dire, voilà, envoie-moi une capture d'écran, je vais te dire un peu quoi faire. L'élève devait faire son site internet tout seul. L'élève devait tout faire, lui, tout seul. Et le mec était là, il avait pris les 3 000 euros, les 4 000 euros, les 5 000 euros. Continuer la belle vie. Et voilà. Répondait 4 fois par jour, ce qui était inclus dans le contrat. Alors que si le mec, il avait toutes ces déontologies,
il aurait fait une offre hybride. Done with you, done for you, do it yourself. C'est-à-dire, le mec a pris le coaching à 5 000 euros. Il a d'abord, dès qu'il arrive, il a une formation complète. Une formation comme type Yumi Denzel. Une formation complète. Tac, le mec, il prend. Ensuite, dans la formation, il lui dit, tu vas regarder cette vidéo d'onboarding. On va suivre un plan détaillé. Tu vas répondre à ces questions pour que moi, je puisse avoir les informations. Est-ce que tu as déjà une offre? Est-ce que tu as déjà un produit? Est-ce que tu galères à quel est ton produit? Est-ce que tu as un problème de marge? Quel est ton panier moyen? Et j'en passe. Je vais faire ça pour toi. Je vais te mettre en relation à un agent que j'utilise en Chine qui peut te trouver le produit moins cher. Chaque soir à 22h, on va checker tes publicités sur Facebook. Tu peux donner les accès. Je vais essayer de voir moi-même ce que je peux faire. J'ai peut-être un média buyer qui peut aussi le faire pour toi. S'il aurait mis tout cela en place, les mecs, s'ils auraient mis tout cela en place, ils auraient fait des millions parce que déjà, juste avec les recommandations, hop, il y a des clients qui seraient là en train de tout le temps demander des choses. En plus de cela, c'est une offre qui peut scaler comme never. En plus de cela, l'argent entre sans arrêt, c'est du high ticket, il prend des gens pour déléguer. Il aurait pu créer un écosystème incroyable. Ils auraient pu créer un écosystème incroyable. Non, les mecs, ils ont pensé court terme. Je prends l'argent rapidement, je prends 3 000 euros, je réponds à 4 fois par jour au message du client et basta. Donc, c'est le mindset que nous, on va avoir lorsqu'on construit notre offre. Création d'un mécanisme effectué. On se rapproche un maximum de la situation désirée de notre client tout en identifiant ses croyances fondamentales. Comme je te l'ai dit, je vais te parler de comment bien tarifier son prix en gardant en tête un seul principe, pas d'autre, un seul principe. Donc, croyances fondamentales, capital sympathie, parce que les gens s'identifient à nous, les gens veulent ce qu'ils veulent, facilement, rapidement, sans fournir aucun effort, avec une méthode facile de la part des personnes qu'ils apprécient le plus et qui visiblement comprennent bien leurs problèmes. D'où l'importance d'une personal brand, d'où l'importance d'avoir une forte valeur perçue grâce à ta personal brand. Tu factures à étiquette pour 2 raisons. Parce que de 1, tu as une forte valeur perçue, les gens t'adorent et tu approuves une certaine expertise. Et de 2, parce que tu leur proposes une offre qui se rapproche un maximum de la situation désirée de ton client. N'est-ce pas ?